nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, à l'endroit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes samedi 2 janvier 2021 et nous bénissons le Seigneur comme d'habitude pour ce jour que nous lui devons, qu'il nous a donné, et nous lui disons merci, puis nous nous jetons dans ses bras pour marcher avec lui. Et c'est justement pour cela qu'il nous propose sa parole, qui est la lampe de notre part, la lumière de notre chemin. Merci Seigneur pour ta parole. Eh bien, cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, tourne nos regards vers Jean. Jean est venu pour être témoin. Nous avons déjà écouté cela. Et aujourd'hui, on nous dit, c'est quoi le témoignage de Jean ? Le témoignage de Jean est clair. On lui demande qui es-tu ? Et il ne fait pas de confusion. Je ne suis pas le Christ. D'accord, mais qui es-tu ? En tout cas, je ne suis pas le Christ. Tu es le prophète, je ne suis pas le prophète. Tu es Élie, je ne suis pas Élie. Tu es qui ? Alors, cela doit nous permettre de répondre aussi à la question, puisque nous aussi, on doit savoir qui es-tu. Si on te demande à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui es-tu ? Que répondrais-tu ? Je pense que ce que nous apprenons de Jean ici, je l'ai déjà dit au moins une fois, c'est que le chrétien se définit par rapport au Christ. Le chrétien se définit par rapport à celui qui lui a donné la vie et à la mission qu'il a reçue. Malheureusement, il nous arrive de frapper la poitrine, tu dis moi. Si on dit qui es-tu, tu dis moi. Même si on ne te demande pas qui es-tu, quand quelqu'un fait quelque chose à côté, tu vas dire moi. On peut faire ça à moi. Toi, tu es qui ? Sans le Seigneur, tu n'es rien. Absolument zéro. C'est pour cela qu'avec le Seigneur, le chrétien se définit comme Jean nous a appris à le faire. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean se considère comme la voix. Et toi, mon frère, toi, tu te considères comme quoi ? J'ai déjà dit il n'y a pas longtemps que Dieu nous a élevés tellement qu'il a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Tu dois te demander à toi-même, qu'est-ce que toi tu fais, tu es qui ? Parce que c'est en fonction de ça que les autres choses de ta vie vont se définir. Qui es-tu ? Le chrétien apprendra donc à se définir par rapport à Dieu qu'il a créé, par rapport au Christ qu'il a sauvé, par rapport à la communauté dont il est membre, par rapport à la communauté chrétienne, à l'église dans laquelle il doit vivre comme chrétien. Il est donc très important que nous répondions à cette question. Un deuxième élément important dans le test du jour, c'est que la question du baptême arrive. Et Jean rappelle, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient, il va vous baptiser dans l'esprit. Mes frères et sœurs, nous sommes déjà baptisés dans l'esprit. Et l'esprit ne nous est pas donné pour être déposé à côté. Ces dons et ces charismes sont présents dans notre vie. Si nous sentons le besoin d'un don, d'un charisme de Dieu, nous le demandons à Dieu. L'esprit est déjà là. Supposons que moi, je suis père de famille et dans ma famille, je n'arrive plus à maintenir de bonnes relations avec ma femme. J'ai besoin de patience, j'ai besoin de sagesse. Mais je demande à Dieu. Je demande en insistant, je dis Seigneur, tu vois, tu m'as permis d'être ton enfant. Et parmi les dons que tu donnes à tes enfants, il y a celui de la sagesse. J'en ai besoin, regarde ma famille, j'en ai besoin pour résoudre ce problème. Et le Seigneur, qui sait avant nous ce dont nous avons besoin, entre dans ta vie
et t'aide à résoudre tes problèmes. Malheureusement, nous recevons l'Esprit de Dieu, nous le déposons dans un coin de notre vie et puis nous continuons comme si l'Esprit n'était pas en nous. Que le Seigneur nous aide vraiment à réveiller cet esprit en nous, puisque sans lui, nous ne pouvons pas faire le chemin vers Dieu, nous ne pouvons pas marcher durant cette année 2021 en enfant de lumière. Que l'Esprit de Dieu repose sur vous et que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.